Bienvenue sur l'épisode 7 de Game pas Game podcast. Cette semaine, je m'entretiens sur le UX design avec Charlie Miconnet de La Boîte à Pourquoi. Tu as sûrement déjà entendu parler du UX design sans trop savoir ce que ça voulait dire. Si l'expérience client c'est une priorité dans ta business, je t'invite vraiment à écouter cet épisode-là. Charlie est vraiment bon pour vulgariser le concept du UX design qui peut paraître compliqué à première vue. Puis je te cacherai pas qu'on a eu pas mal de fun à discuter ensemble. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopy. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective. Game ou pas game? Salut Charlie, merci d'être sur l'épisode et bienvenue. Merci. Donc Charlie, aujourd'hui on va parler de UX design parce que tu es UX designer. C'est ça. Et quand j'ai découvert ton compte, en fait, je sais plus qui s'est découvert entre nous sur Instagram, mais on s'est découvert. Et Multi-découvert. quand j'ai découvert ton compte, je me suis dit, mais oui, tu sais, le UX design, ça a un lien avec la gamification, donc forcément, ça m'intéresse. Mm. Et surtout aussi, quand j'ai vu ton positionnement après, ça m'a encore plus intéressé. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu te recevoir sur le podcast. Mais avant de commencer, on va faire un petit jeu ensemble. On va jouer au jeu ça ou game pas game. Donc, je te donne le choix entre deux choses. Tu me dis ce que tu vas préférer. Mhm. Donc, du jour au lendemain, on te coupe l'accès à Instagram pour le restant de tes jours ou bien, ou bien, on arrête de vendre des produits légaux. Oh, oh bah Instagram. Tu vas choisir Instagram, Ah tu oui, t'avoues? oui, oui, aucune hésitation. Bah ouais, ouais. Bah oui, complètement. Parce que j'ai découvert sur ton compte Instagram que tu es un passionné des Legos. Absolument. C'est, Donc, c'est une information correcte. d'accord. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi ce jeu-là. Donc, on voit que finalement, Instagram, pour toi, rentre en second lieu, en second plan. Les Legos sont arrivés en premier, dans ma vie et dans le monde, déjà. Oui, Donc, oui, tout à fait. donc faut pas non plus déconner. Et puis, je trouve qu'on fait des choses un peu plus intéressantes avec des logos qu'avec Instagram, sans vouloir cracher dans la soupe. C'est bon. Mais je suis d'accord, en fait. Donc, Ça va. parfait. Donc j'ai J'adore. j'ai bien répondu. Oui, 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 tout à fait. Ben, même si j'avais pas été d'accord, hein, c'est pas l'important, hein, c'est... Non, je m'attendais à avoir un choix entre couper un bras, une jambe, un truc comme ça. C'était beaucoup plus soft. Je suis assez content. Ouais, mais là, je suis pas si gore que ça quand même. Donc, déjà, Charlie, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce que c'est le UX design parce que je suis persuadée que la majorité des gens ne savent pas c'est quoi, ou bien ils en ont Hmm, entendu parler, mais ils savent pas exactement ce que c'est, puis ce que ça fait, puis à quoi ça sert dans une business. Fait que j'aimerais déjà que tu nous éclaires là-dessus un peu. très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'UX design? Alors, tâchons d'en rendre ça le plus digeste possible, parce que j'ai moi-même lu beaucoup de blogs qui font 5-6 000 caractères pour expliquer le terme. Ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui. Mhm. Ouais. En fait, l'UX design, c'est un assemblage de deux termes, tout simplement. L'UX et design, sans surprise. UX pour User Experience, donc expérience utilisateur en français, et design qui est un dérivé du verbe latin designo, qui lui veut dire marquer, décrire, planifier. Donc c'est un concept qui est assez récent, c'est né à la fin des années 90. Et on parle en fait, lors du UX design, on parle de la qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur ou l'utilisatrice. Donc j'insiste sur la qualité de l'expérience parce que on y reviendra certainement. Ce qui accompagne souvent l'UX, c'est l'UI, donc User Mhm. Interface. Et ce qu'on Ouais. voit nous sur Instagram justement, c'est des UI, pas de l'UX, parce que l'UX c'est une expérience, c'est beaucoup plus difficile à rendre tangible sur un écran. On y reviendra. OK. Mhm. Donc il y a l'UX, en tout cas l'UX design, il y a quatre objectifs. Donc le premier, c'est de répondre aux besoins des utilisateurs, qu'ils soient visibles ou non, qu'ils soient exprimés ou pas. Ça, c'est très important. Il faut que ce soit un service facile à utiliser et à apprendre.
Donc Mhm. typiquement, la gamification peut rentrer dans le cadre du design parce que Ouais. ça facilite l'apprentissage Mhm. et l'utilisation. Il faut que l'utilisateur ait tout le temps le contrôle du service ou du produit. Donc il y a une notion de liberté fondamentale. Euh, Tout ce qu'on entend sur les dark patterns, typiquement, et je pourrais expliquer si c'est un point de curiosité. Mais justement, le but, c'est de limiter les dark patterns autant que possible, d'éviter la manipulation de l'utilisateur. Hmm. Et il faut Ouais. aussi, et ça c'est le plus difficile, si je puis dire, c'est que l'utilisateur ou l'utilisatrice soit agréablement surpris par son expérience. Donc agréablement surprise, c'est-à-dire que j'utilise un portage, j'utilise un site web, et là je me dis, oh ça c'est trop cool, cette boîte elle a l'air trop bien, j'ai envie de travailler avec eux. C'est ça qu'on Mhm. recherche. Moi ce que j'aime bien faire avec quand je parle de l'UX design, parce que la définition elle peut être très longue et elle peut avoir plusieurs ramifications, c'est de parler d'exemples concrets. L'exemple numéro un, c'est l'exemple de la porte. On a tous été confrontés à une porte un jour, une porte avec une poignée, et la poignée, eh ben on la voit et on la tire. Bah, sauf que non, fallait pousser la porte. Et c'était Ouais. écrit pourtant pousser. Mais non, Ouais. parce que dans le design, il y a un concept qu'on appelle l'affordance, et l'affordance est plus forte que tout. C'est le fait que certaines choses ou certains visuels ont une puissance innée pour nous et Hmm. impliquent une certaine action. La poignée, ça veut dire je tire. OK. Donc, Pour un... dans l'imaginaire de tout le monde, là. Ouais, Si je comprends bien, l'affordance, c'est la majorité des gens vont se faire cette idée-là d'une chose ou vont savoir quoi faire avec une chose, mais c'est pas écrit nulle part. c'est pas écrit nulle part, ça paraît naturel. Alors c'est lié à OK. plusieurs facteurs, c'est lié aussi à une habitude d'usage. Mhm. Et c'est pour ça que dans le web, il y a de l'affordance parce que euh, c'est sujet à débat, mais mettons le burger menu qu'on connaît tous maintenant ou que la plupart des utilisateurs connaissent, c'est une affordance ou c'en est devenu une parce que on sait exactement que si je clique sur ce burger menu, j'ai OK. le menu, même si c'est pas forcément écrit dessus. Mhm. Je simplifie énormément, hein, parce que sinon ça peut paraître dans des débats, et aujourd'hui il y en a sur l'histoire du est-ce que le burger menu vraiment fait partie des éléments du design Ouais. classique, et est-ce qu'on doit le révolutionner, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Certainement, là n'est pas le débat. Je Euh, comprends. donc l'exemple de la porte, typiquement l'UX designer, son rôle c'est d'observer ce qui se passe quand les gens utilisent la porte, Mhm. constater qu'ils la tirent alors qu'ils devraient la pousser, Mhm. et de changer l'usage, l'interface presque avec la porte pour que l'usage soit le plus simple possible pour la personne et évite toute frustration et toute friction. Je Typiquement, on comprends. enlève la poignée, je mets une surface plane, Mhm. là, il n'y a pas de doute. La porte, j'ai pas le choix que de la pousser. Ouais, je comprends. Donc on renforce une affordance naturelle avec l'interface, avec l'utilisateur. Euh, et moi, ce que j'aime bien dire quand je dis je fais de l'UX design, c'est très simple. D'ailleurs, je te pose la question à toi, Marie-Josée, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé une application et tu t'es dit, ça m'énerve, ça devrait pas marcher comme ça. Ouais, souvent. Je me souviens pas laquelle parce qu'il y en a trop, en fait. C'est ça. Voilà, Puis, en fait, typiquement. un fait super intéressant à propos de ça, je vais vous partager une tranche de vie. Moi et mon copain, on n'est pas fait de la même façon, on ne pense pas de la même façon, puis souvent, on va utiliser un site web et moi, par exemple, je vais trouver que c'est facile d'utilisation et lui va me dire que le site n'est pas clair Hmm. dans sa façon d'être utilisé. Bon, là, moi, je le taquine en lui disant que c'est pas probablement pas un site gériatrique, fait que c'est pour ça qu'il y a de la difficulté à l'utiliser. Mais tout ça pour dire que je comprends qu'il y a aussi L'utilisateur. oui, différents utilisateurs, mais comment faire pour plaire, entre guillemets, à tous ces utilisateurs-là? Hmm. Alors, c'est pour ça que la base de l'UX design, c'est d'inclure l'utilisateur dans la démarche. Et quand je dis Mhm, inclure, je dis poser des questions aussi simples que qu'est-ce que vous utilisez d'habitude comme site internet, c'est quoi vos habitudes en termes de navigation, et de tester aussi ce qu'on a pu créer comme hypothèse ou comme solution auprès des gens pour se rendre compte d'ailleurs des fois que ça foire complètement. J'ai en mhm. mémoire quelque chose que j'avais fait dans un projet d'application. J'avais créé un super menu en bas de page, le footer menu, un classique de l'application mobile. Sauf que il était tellement effacé
par rapport au reste du design, c'était sur fond blanc avec des icônes pas très visibles, que 95% des gens n'utilisaient pas. Hmm. Donc typiquement, j'avais designé une fonctionnalité pour leur faciliter la vie qui n'a facilité rien du tout parce que personne n'utilisait. Mais le pire, c'est que si quelqu'un avait dû coder, créer vraiment cette fonctionnalité-là, elle aurait servi à rien. Donc elle aurait Ouais. passé du temps à créer, dépensé potentiellement de l'argent à créer ça, pour rien du tout. Mhm. Et le but du design, c'est d'éviter ce genre d'écueil en les voyant en amont. Donc, ça sert autant à la personne qui design, donc, bon, dans le cas qui nous concerne ici, là, les entrepreneurs, là, c'est aux Mm, entrepreneurs qu'on s'adresse, mais ça s'adresse autant aux entrepreneurs qu'aux utilisateurs, donc aux clients, en bout de ligne. absolument, absolument. Tout comme la gamification d'ailleurs, ouais. C'est ça. En fait, on est tous concernés par l'UX design et je dis souvent que un bon UX design se voit pas, Mhm. alors qu'un mauvais UX design, c'est là où on Ouais, commence à dire oh là, ça m'énerve, pour rester poli. Oh là, ouais. ça m'énerve, ça devrait pas marcher comme ça, je jette mon téléphone sur la fenêtre et tant pis s'il est cassé. Voilà. Mais c'est ça qui est un peu ingrat dans ce cas-là du fait que du UX design, c'est ce qui est ingrat dans le sens où c'est juste quand il n'y en a pas qu'on le voit, qu'on le remarque. C'est vrai, mais et je reviens sur le point de surprendre agréablement l'utilisateur. Mhm. Si on arrive à transformer une expérience, je dirais, toute classique de navigation sur un site web ou une application et de la rendre un peu plus différente à travers la gamification, par exemple, Mhm. à travers une animation, à travers un retour d'expérience, à travers une écriture qui dit à l'utilisateur, je te connais, je sais de ce dont tu as besoin. La preuve, voici mon texte qui correspond exactement à ce que je sais que tu vas dire, parce que je sais que tu l'as dit, parce que je t'ai posé la question et tu m'as répondu ça. Ça, ça a un impact et une portée bien plus forte. C'est la même chose dans ma tête que je vais au restaurant, ça se passe pas bien, mais le restaurateur voit que ça se passe pas bien, m'écoute, corrige le tir. Mhm. Mhm. Du Mm. coup, je transforme une mauvaise expérience en une bonne expérience, ou en tout cas un bon souvenir. Ouais, Et tout à on est fait. tous d'accord pour dire que c'est comme au restaurant, hein, on se rappelle toujours du dernier plat. Dans une expérience Ouais. utilisateur, on va se rappeler toujours la dernière chose. Donc c'est clé que toute la boucle de l'expérience, elle soit bonne et qu'il n'y ait pas de faux pas, parce que le seul faux pas peut ternir tout le reste. Ouais, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis effectivement, puis je parle de la même chose dans une expérience gamifiée. En fait, c'est de s'assurer qu'à la fin de l'expérience, il y ait vraiment un wow parce que c'est de ça que Hmm, va se rappeler le client. C'est avec ça qu'il va repartir ouais, et ça va teinter sa perception de l'expérience entière, dans le fond. c'est ça. Et puis l'expérience, c'est l'image de la marque. Tout à fait, C'est-à-dire tout à que fait. on est tous été confrontés à cette newsletter qu'on reçoit alors qu'on n'a jamais demandé et qu'on voudrait se Ouais. désabonner et que le bouton on le trouve Hmm, pas ou alors il y a un verbiage qu'on comprend pas, c'est fait exprès pour nous tromper, les boutons sont cachés, tout à c'est fait. horrible, ça nous énerve et Ouais. tout ce qui gagne, c'est nous frustrer et surtout s'assurer que jamais on ne recommandera cette marque. Ben, tout à fait. Ou quand tu cliques sur désinscrire, puis il faut que faut que tu te logues dans ton compte. Ah là 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 là, oui. Moi, ça, là, ça... ouais, non, c'est ça, ça me frustre au plus haut point. Et c'est ça qui est un peu délicat aussi avec, je pense que ça peut faire débat avec beaucoup de UX designers, c'est que le business dira lui, oui, mais c'est dans notre intérêt. Ouais, ok, À court ouais. terme, oui. À court terme, oui, Mais mais le non, UX pas à design, long c'est terme. pas ça, c'est à long terme en fait. C'est de Ouais, créer des fans qui, même s'ils se désabonnent, vont parler en bien. ouais, tout J'avais à fait. écouté un podcast, je me rappelle plus le- l'auteur, mais j'avais trouvé l'exemple génial, c'était le l'outboarding, donc c'était la phase de sortie, Ouais. et il prenait l'exemple d'une salle de gym. Il Mhm. disait, on a tous pris des abonnements à des salles de gym et on a tous arrêté ces abonnements à des salles de gym. Et il dit, si j'ai 5 salles de gym, ok, et je me suis désabonné à 5 salles de gym au cours de mon année, bon déjà il y a du boulot, Ouais, tout à mais fait. toujours est-il que si la seule salle de gym, elle a créé, s'il y en a une parmi ces 5 qui a créé une expérience utilisateur de sortie qui change la donne, Mhm. je vais m'en rappeler. Ouais. C'est-à-dire, Et si je veux me rabonner à un gym, c'est probablement j'irai celui-là à que je vais celle-là. aller. Et Ouais. si quelqu'un me demande à quel gym tirais-toi,
j'irai à celle-là. Pas parce que moi j'y vais pas, mais en tout cas, c'est l'expérience qu'elle m'a laissée. Déjà, m'a pas laissé un goût amer, mais plutôt positif, Ouais, même si l'expérience s'arrête. ouais, tout à fait. C'est vrai. Et ça, je trouve Mais ça très c- puissant. mais c'est intéressant en fait parce que l'expérience est plus là, mais j'y pense encore et je vais quand même recommander Mm, les personnes, mm, même si je suis jamais allée à ce gym-là finalement, en ouais. bout de ligne. Ou en Et tout en cas, fait, une ou deux fois peut-être, là, mais ouais. ouais, non, mais c'est clair. Et c'est aussi ça qui est important aussi à retenir de l'UX, c'est que on aurait tendance à la rattacher à juste le moment où je clique sur le bouton. Mais l'UX Mhm, design, c'est pas ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est dans quel état d'esprit je suis avant de cliquer sur le bouton, mhm. pendant, après. Et après. Ouais, parce que si j'ai cliqué sur le bouton puis qu'il fait pas ce que je m'attends à ce qu'il fasse, C'est le drame. ça se peut que soit que je ferme tout simplement le site, ça, c'est ce qui est déjà arrivé souvent dans mon cas, là, Mm, ou l'application, peu importe. Puis ça fait que ben, j'y retournerai pas. non. Mais en fait, il y a 77% des utilisateurs qui arrêtent d'utiliser une application parce que l'expérience utilisateur n'était pas de qualité. 77% quand même, Ouais, hein? ouais, C'est quand même fort. ouais. Je trouve ça super intéressant. Donc, ça m'amène à dire que, en tant qu'entrepreneur, qu'on soit solopreneur, une petite entreprise, on devrait accorder une importance à ça. Ouais. Bah, on devrait, et ça répondait à une question que tu m'avais posée, c'est pourquoi on devrait Ouais. aborder l'approche. Mhm. Euh, je vais faire un parallèle avec Game of Thrones, qui est une série que je ne regarde pas d'ailleurs. Ouais, moi non plus. Moi non plus, je sais c'est quoi, mais Mais, non, j'ai. mais je sais qu'il y a une phrase où il y a You know nothing, Jon Snow, tu sais rien, Jon Snow, et ça, c'est quelque chose que moi je dis en tant que sur l'aspect coaching commercial de mon business, c'est quelque chose que je dis et que je retiens parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Exactement. Et l'UX design rend visible des choses dont on n'a absolument pas conscience, voire pire, des choses que l'on pense vraies, mais Mhm. complètement fausses. Ouais. Alors, c'est vrai si on crée une application multimillionnaire, mais c'est vrai aussi si je crée un site ou une page de vente qui, je pense, doit répondre à une problématique de mes clients, Mhm. utilisateurs, Mhm. mais qui peut-être est complètement à côté de la plaque. Ouais. Donc l'UX design, c'est rendre visible l'invisible. C'est pour ça que je disais plutôt rendre visible ce qui est exprimé par l'utilisateur et ce qui est fait. Euh, Typiquement, si je prends un site web aujourd'hui et que je vais faire un test d'usabilité, je vais filmer la personne, je vais filmer ses doigts et je vais filmer l'écran. Mhm. Donc je vais avoir ces trois éléments et la personne va me dire, bon bah ce bouton-là, il marche pas bien, il fait pas ce que j'attends. Donc elle exprime vocalement ses frustrations. Donc moi ça Mhm. m'intéresse d'avoir ces éléments. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce que font ses doigts. Ouais. Et des fois, entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent, il y a un fossé. Ah oui, ok, ça c'est intéressant. Mais à quel point, dans le sens que, est-ce que tu as un exemple, par exemple, de. Est-ce que je recommence. Est-ce que tu as un exemple, par exemple? Oui, j'ai un exemple par exemple. Ok, attends. Mais est-ce que tu as un exemple de la disparité qu'il y aurait entre le discours et l'utilisation des doigts? Euh, là maintenant, non. Là, j'en ai pas en tête. L'exemple que j'aurais, c'est plutôt quelqu'un qui, euh, qui verbalise pas, Hmm. mais qui fait quelque chose. OK. C'est-à-dire, elle dit rien, elle me dit pas que quelque chose va pas, mais moi, je le vois à son doigt qu'elle tape sur un bouton qui ne réagit pas, Ouais. et je vois à sa tête que sa mâchoire se crispe, et Mhm. que du coup, ça l'énerve. Mais OK. elle me le dit pas. Et c'est aussi pour ça que c'est important de filmer les éléments, parce que même si en tant que lead designer, on est censé faciliter l'expression de l'utilisateur et le fait qu'il vocalise au maximum tout ce qui lui passe par la tête, c'est impossible qu'il fasse tout, parce que c'est un exercice très compliqué. Mais on y pense pas nécessairement parce qu'au quotidien, quand Exactement. on clique sur un site web, on n'explique pas tout ce qu'on fait. On Mais fait non, juste non, cliquer puis on le fait, là. non. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait mécaniquement Ouais. et de façon des fois tout à fait naturelle et très rapide. Sauf que si on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a des schémas de fonctionnement qui sont pas forcément bons pour nous Ouais, en ouais, tant ouais. qu'utilisateurs et ou pour le business.
Mhm. Donc c'est très important de rendre visible les deux. Non, j'ai pas d'exemple là en tête. Si jamais ça me revient, Ben oui, je mais t'en ferai pas. aussi, juste le fait qu'elles ne disent rien, c'est aussi une information. Dans Oui. le sens que ça pourrait révéler certaines choses qui ne pourraient pas l'être si elle disait quelque chose. Fait que pour moi, Mm, mm. c'est comme une information comme une autre, là. Ouais. Non, clairement. Et puis c'est pour ça que je dis souvent rendre visible l'invisible parce que j'ai été souvent confronté à ça où j'avais créé un prototype d'application pour aider les gens à résoudre des problèmes informatiques. Mhm. Et ma cible, c'était typiquement des gens qui avaient une tranche d'âge normalement plus âgée, mais j'avais accepté tu vois, pour revenir à ce que tu disais, de répondre à tout le monde, j'avais accepté de créer quelque chose qui répondait à des besoins de personnes qui doivent avoir de 25 à 70, 80 ans. Bien sûr, quand j'ai commencé à tester mon prototype avec des personnes de 70 ans et plus, je suis tombé des nues. Les codes que nous, on connaît en termes d'esthétique, de boutons, Ouais. d'habitude de navigation, elles n'existent pas chez certaines personnes. Non. Elle n'existe pas. Et franchement, je suis tombé de ma chaise, quoi. J'ai fait, mais c'est incroyable. J'avais 1 heure et demie de rush et je me suis dit, faut tout refaire. Faut tout refaire. Ça va pas. C'est une catastrophe. La bonne Donc là, nouvelle, c'est que je m'en suis rendu compte. ouais, ben oui, parce que tu aurais très bien pu, c'est comme cette Voilà. application-là aurait pu être lancée en se disant, ben, Exactement. ça fait l'affaire, puis il n'y a pas de problème. Exactement. Mais ça, Et c'est super pour moi, il est là intéressant. le danger. Et Hmm. pour revenir à des cas de gens qui sont pas forcément des applications, mais un entrepreneur qui a un site web, comme tout entrepreneur, hein, ou la majeure partie, Mhm. même si c'est pas une pierre angulaire de leur business, euh, je trouve que c'est important pour une raison assez simple. Euh, Justement, Instagram, on nous sert plein de recettes pour des business qui marchent. Ouais, tout à fait. On va avoir tendance à copier-coller ces recettes. Ouais. Sauf que ma perception, alors peut-être que je me trompe, hein, c'est que les business qui marchent, en fait, c'est des business qui sont uniques. Pour que les business Mhm. ils soient uniques, il faut qu'ils vous correspondent, mais il faut Mhm. qu'ils correspondent à vos utilisateurs et à vos clients. Exactement. La meilleure façon de rendre ça visible, c'est de leur poser la question. Alors moi, je le fais du coup avec la partie commerciale, bien sûr, mais l'UX design et le process lié à un bon UX design m'aident à donner beaucoup de lumière sur des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas, où on a des doutes. On se dirait, ah, peut-être que ça, c'est un produit qui irait bien, peut-être je vais le lancer ou pas. Il y a toujours une Ouais, seule personne qui a la réponse, c'est le client. c'est le client, tout à fait. D'où l'importance, encore une fois, de bien connaître son client idéal, qu'on nous Ouais, martèle, que ouais, tout le monde va le dire, puis à un moment donné, on se ouais. dit, mais OK, c'est convenu, mais c'est la base de tout, là, dans le fond. Mm, Tout comme en gamification, en marketing, dans n'importe quel domaine. mm. Donc, toi, comment tu t'y prends, justement, pour aller chercher ces besoins-là? Est-ce que tu as des... Parce que, en fait, ta business, c'est la boîte à pourquoi. Donc, Mhm. je soupçonne fortement que tu poses des questions. Je ne vois pas du tout ce qui te fait dire ça. C'est très Bon, étonnant. je suis pas très perspicace dans la vie, là, je suis désolée. Mais, mais, Semble-t-il que si, pourtant. mais comment tu t'y prends concrètement, là? Ça serait quoi un processus de UX design, par exemple? Alors, à la base, mettons que un client vient vers moi et il a un projet de site ou d'application. Il vient déjà avec une certaine hypothèse. Mhm, Mettons, mon produit va permettre de faciliter la vie de X 1000 users en faisant ça, et ça va avoir tel impact. Très bien. Mon travail, c'est de vérifier que cette hypothèse, elle est juste, mhm, et ça va être de construire la solution technique à cette hypothèse. mhm, Donc, comment ça se passe? Ben, on commence par poser des questions aux utilisateurs. Donc, on va recruter des gens. Euh, Si c'est un site qui existe déjà, moi, j'aime bien recruter des gens qui sont déjà clients. Et j'aime bien mhm. aussi recruter des gens qui ne le sont pas. OK. Parce que l'expérience, n'est pas du tout la même. Et on peut découvrir des manques à travers les utilisateurs qui ne sont pas encore clients, et différentes choses à partir de certains qui le sont déjà, typiquement à la validation de panier, ou prise de contact, des choses comme ça. Donc Mhm, ça, c'est très intéressant. Donc on fait des interviews utilisateurs. Donc on passe en général entre une demi-heure et 1 heure avec chaque personne. On crée un questionnaire,
on fait une interview et après on obtient des données. Donc on rassemble tout ça, on crée des personas par rapport à ces éléments-là. Et là, j'insiste, on crée des personas sur la base de quelque chose. On ne crée pas des personas au doigt mouillé parce qu'on a fait un questionnaire Google. Non, ne le faites pas. Enfin, si, faites-le, mais pas trop. Bon, OK. Là, ça m'amène à une question là, que je suis certaine que plusieurs personnes se posent. Si je n'ai pas encore de clients ou d'utilisateurs, de quoi est-ce que je pars à ce Bah, moment-là? t'as une cible, je pense. Euh, idéal. Moi, j'ai fait cette démarche-là de faire des interviews clients idéal Mhm, avec des gens qui, je pense, étaient ma cible. J'ai parlé à 6 7 personnes. 6 personnes, c'est déjà pas mal, hein. Ça donne mhm, mhm. énormément de visibilité sur ce qu'on cherche à obtenir. Ouais, Euh, parce qu'il y a souvent les mêmes choses qui reviennent dans ces 6 personnes-là. Là. Voilà. Et bien, Mhm, après, bien sûr, il s'agit aussi de définir la cible un minimum, parce que le public, il peut être super large et on va pas se retrouver avec une personne de 70 ans d'un côté, une personne de 20, avec mhm, des catégories socio-professionnelles complètement différentes. Il faut que ce soit rationnel aussi par rapport à nos objectifs. Dans tous les cas, même si j'ai une cible en tête et que je l'interroge et que je me trompe, mhm. je le sais que je me suis trompé. Voilà, Donc ouais, c'est pas avant inutile. même. Non, avant même d'investir du temps et de C'est l'argent ça. dans une C'est ça. application. Là. Ouais. Donc typiquement, tous les axes de communication et toutes les phrases que nos utilisateurs peuvent dire parce qu'ils ont des habitudes de consommation d'informations, ça c'est capital à avoir et ça nous aide à axer notre positionnement et la façon dont on va échanger avec ces personnes-là. Mhm, Donc pour moi, c'est vraiment même si c'est pas 6 personnes, même si c'est 2 3 personnes, de prendre 1 heure. Alors, un point quand même, euh, c'est que ça, je ne le ferais pas moi-même. Dans le sens où, si moi c'était mon business, je ne le ferais pas moi-même. Moi, je le fais pour moi. OK. Et ben, avec le recul, je ne sais pas si c'était la bonne solution parce que, Ah, en fait, ouais. on a des biais. Ouais, 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 tout à fait. Et quand on fait une hypothèse, on va avoir vouloir tendance à confirmer ce biais. Ouais, tout à Pas fait. de façon consciente. Mais du coup, on se dit, bah oui, oui, je connais ma cible, je sais ce que je fais. Dites-moi que j'ai raison. Monsieur, madame utilisateur, dites-moi que j'ai raison. Ouais, parce que c'est difficile de d'avouer, en fait, soit qu'on est passé à côté ou Hum, puis de revenir en arrière, des fois, c'est difficile de se l'avouer, fait qu'on va hum, avoir tendance à vouloir faire fitter ouais, les choses. Ouais, je comprends. Fait donc, toi, ce que tu recommandes, c'est qu'on donne ce mandat-là à une personne externe. ouais. À une personne qui sait poser les bonnes questions, à une personne Ouais. qui a un recul, à une personne qui connaît le process, parce que Mhm, mener une interview utilisateur, c'est pas la même chose que mener un entretien avec des potes, parce que c'est pareil, en tant que personne, on va avoir tendance à formuler nos questions en mhm, créant des biais. Et tout le but de l'interview utilisateur, c'est d'être le plus neutre possible pour pas influencer la personne et aussi qu'elle mhm. se sente suffisamment en confiance avec l'interlocuteur pour vraiment dire des choses Ouais. parfois très profondes. Ouais. Il y a aussi le biais de désirabilité sociale aussi, hein, parce que, tu Mm, sais, quand tu fais tes entrevues clients, souvent, tu vas prendre des personnes que tu connais ou avec lesquelles tu as déjà mm, développé mm, une certaine relation, puis là, mm, ces personnes-là, ben, ils vont vouloir te faire plaisir, ils voudront pas te décevoir, mm, et c'est pas nécessairement conscient. Moi, je l'ai vécu dans mes entrevues clients idéaux, où est-ce mm. qu'il y a certaines personnes j'ai l'impression, qui me disaient des choses pour pas trop Faire plaisir, ouais. Mm, ben ouais, pour me faire plaisir ou mm, mm. pour pas trop entre guillemets, me Excellent. froisser ou Mm. quoi que ce soit, mais en réalité, c'est pas ça que je cherchais, je voulais vraiment la Non, vérité, mais c'est difficile des fois. Donc je comprends que, ouais. ouais. C'est normal d'être tenté par ça et je pense pas que c'est quelque chose qui est complètement à jeter par la fenêtre. Euh, mais disons que je ferais pas moi-même 6 interviews utilisateurs, par exemple, si Mhm, c'était mon business. mhm, Euh, peut-être que je poserais des questions à 2 3 personnes parce que c'est pas inintéressant. Mais est-ce que j'investirais autant de temps et donc potentiellement autant d'argent? Je sais pas. J'aurais plutôt tendance à déléguer ça qui va rendre aussi ce process beaucoup plus efficace. mhm, mhm.
Donc, Et avec une prise de recul aussi, et avec un regard plutôt neutre ou impartial, là. oui. Et puis après, il se pose la question de qu'est-ce que je fais de ces données? C'est-à-dire, c'est bien d'avoir les Ouais, ouais, interviews, ouais. C'est mais vrai. il faut savoir le lire, il faut savoir dégager les tendances, il faut savoir regrouper les éléments, il faut savoir rendre ça digeste aussi. Moi, je me Mhm. souviens de tests d'usabilité. Est-ce que c'est clair ce que je dis, test d'usabilité ou pas? Ben, en fait, j'imagine que c'est un test à savoir est-ce que c'est facile d'utiliser C'est ça, telle c'est ça. application. Ouais. Donc j'avais justement filmé les gens et je me suis retrouvé Mhm. avec plus de 130 modifications, 130 Hmm. suggestions d'amélioration. Est-ce que tu fais les 130? Tu fais pas les 130. Eh non, eh non. T'analyses, tu priorises, tu regardes ce qui se recoupe, ce qui se regroupe, et tu Mhm. dégages les tendances principales pour que si jamais tu as une équipe de développeurs derrière, tu leur dis, bon, bah ça, c'est le Mhm. truc le plus frustrant pour X nombre d'utilisateurs, donc c'est une priorité. Donc il faut qu'on agisse là-dessus en priorité. Mhm. C'est Donc, c'est aussi tout un, ce job-là. donc, c'est tout un exercice de collecte de données et de traitement des données par la suite, là. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un métier, en tout cas, c'est une part du métier du designer qu'on méconnaît. euh, Mhm. Parce que dans l'UX design, il y a l'UX research. Donc, c'est vraiment un aspect, un Mhm. bloc qui Mhm. fait partie de l'UX design dans sa totalité. Et c'est Mhm. très processisé, et c'est assez normalisé. Il y a des choses comme il faut demander l'autorisation aux clients et aux utilisateurs de partager des données. Il y a des choses à leur faire signer. C'est pas surtout quand c'est un business, l'impact il peut être très mauvais. Si je fais pas signer cette lettre et que la personne derrière elle me partage des informations privées sur des impacts énormes qu'un usage peut avoir, Mhm. je peux pas partager ça, je peux rien en Non, faire. Du coup, c'est à double tranchant. Donc il faut ouais. absolument que tout soit respecté et que ces codes soient suivis. Ouais, tout à Donc fait. Comme en recherche scientifique aussi, là, exactement, c'est la même ça chose. suit peu ou prou les mêmes la même Ouais, méthodologie. c'est les mêmes Donc principes. c'est vrai que ça paraît, tu parlais d'un truc un peu ingrat, c'est vrai que ça paraît un peu, on va le dire, un chiant, hein, de se dire, bah, il va poser des questions, qu'est-ce que je vais en faire? Sauf que, à l'issue de ces échanges-là, on a énormément d'informations très très vite actionnables, Mhm. et ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite, beaucoup plus vite que si on avait essayé de faire nous-mêmes au doigt mouillé. Ben, tout à fait. Puis je le vois, moi, où est-ce que on porte tellement de chapeaux en tant qu'entrepreneur qu'on n'a pas le temps de s'attarder à tous ces détails-là, là. Des fois, Mm, on y va intuitivement ou comme on nous a montré en suivant une mm, recette, comme on disait mm. tout à l'heure. Mais je le vois très bien, là, que des fois, il y a des choses justement, qui sont pas à notre portée parce qu'on n'a pas Ouais. le temps et l'attention à y porter non plus. Mm, mm. Et puis il y a aussi quelque chose que je remarque avec les modèles de sites web, les templates de sites web qu'on peut acheter partout, hein, que ce soit Mhm. sur WordPress ou ailleurs, ou Shopify et compagnie. La vérité, c'est qu'en fait, ils sont assez peu à respecter la totalité des codes d'usabilité. Ça, c'est étonnant quand même. Parce que moi, je me fiais beaucoup là-dessus quand Bah, et j'achetais. moi aussi, et en fait, j'ai été assez surpris. Alors, il y a deux choses. Soit le thème en lui-même ne respecte pas les choses, les Mhm. codes, mettons, Ouais. mais des fois aussi, malheureusement, la personne qui crée le site web fait avec les moyens du bord et ne connaît pas les codes. Et Donc, on elle se va retrouve avec du texte dénaturer. du texte blanc sur une image absolument pas lisible, et on se dit c'est trop bien, pourtant c'est super important, c'est ma tagline. Et ben la tagline, elle tombe à l'eau parce que personne ne peut la lire. Ouais, je comprends. Donc, Et on ça, c'est prend. assez facile à éliminer quand même. Ouais, ouais, ça, c'est des trucs vraiment simples, là, mais Mm, des fois, on y pense pas quand c'est nous, puis qu'on est dans notre bureau devant notre écran, puis qu'on est en train de le faire, là. Quand mm. on connaît pas ça, justement. Non. Et c'est vrai qu'aussi, je pense et ça c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, la notion du UX design, j'en étais arrivé à la conclusion de l'UX design, on s'en fout. Et ce qui apporte, c'est la transformation. Parce que Ouais, tout à fait. les gens, ils veulent pas voir tout le process.
quand on conduit une bagnole, on n'a pas envie de savoir pourquoi le moteur il démarre. On veut que la voiture démarre. Et c'est quand elle Voilà. démarre pas que c'est là que les problèmes commencent. Et je me dis que c'est pareil, mais comment rendre ça tangible? Parce Mhm, que il y a beaucoup d'efforts justement pour vulgariser le process de l'UX design, expliquer les choses. mhm, Et c'est assez complexe parce que là, ce que je viens de décrire, c'est toute la partie recherche. C'est un des quatre pans de l'UX design. Donc c'est qu'un quart du process au complet. Donc la vérité, c'est que c'est long et que je vois beaucoup de gens qui font le design, qui essaient d'apprendre aux autres ce qu'est le design. Et je dis pas que c'est mal. Et je me demande, est-ce que c'est ce qu'on doit vraiment faire? Ou est-ce que l'approche, c'est de dire, bah, en fait, faites-moi confiance, c'est mon travail de faire en sorte mhm, que vos mhm. utilisateurs ils soient satisfaits. Et de la même façon que quand on demande à un développeur web, on ne demande pas de lui montrer une ligne de code pour savoir comment ça fonctionne derrière. Ah non, on veut voir le produit On fini, veut on voir veut le produit voir... fini. Ouais, tout à fait, Donc ça, tout à fait. c'est quelque chose qui me questionne. Voilà. Comment rendre l'UX design digeste, justement avec des exemples concrets qu'on connaît tous. Je sais pas si tu as vu déjà ce design avec une ancienne bouteille de ketchup et un nouveau design où on peut vraiment prendre la bouteille et en fait il y avait une notion de ça c'est un bon UX design et ça c'est un mauvais UX design parce qu'en fait c'était l'ancienne bouteille en verre, Mhm. tu vois, on De disait, Heinz, là, oui, ouais. ouais, c'est ça. On a une ancienne Mhm. bouteille en verre, Heinz là, donc jolie, mais pas pratique à utiliser. Ouais. Et la bouteille en plastique que tu retournes et du coup le ketchup est toujours en bas. Il y en a qui disaient, oh, bah ça c'est UX, ça c'est UX, UI. Mais non, en fait, il y en a des gens qui ont dit, c'est pas ça l'UX design. L'UX design, c'est toute l'expérience qui consiste à prendre la bouteille, ouvrir la bouteille. Et en OK. fait, le fameux exemple de la bouteille Heinz, c'est de l'interface utilisateur. Oui, voilà. Ça l'UX. Ouais, je comprends. Parce que c'est l'UX, c'est tout ce qui a été pensé derrière pour que Derrière. finalement tu puisses prendre la Exactement. bouteille, la squeezer, celle en Exactement. plastique pour faire sortir le ketchup plutôt que Exactement. brasser sans arrêt Mm. celle en vitre puis que Ouais. le ketchup sorte pas. Et pour revenir à ce que tu disais, par rapport à ton copain qui est pas du tout connecté Ouais. pareil, eh ben, il disait, ouais, mais si moi, mon usage, c'est la bouteille en verre, si moi j'ai besoin de ça, qui Hmm. peut dire que je dois l'utiliser autrement? Mhm. Si ça, c'est mon besoin. Et Mhm. c'est ça aussi qui est très important, c'est que, il y a une phrase classique, ça, c'est quand on dit à le designer, vous n'êtes pas votre utilisateur. Ouais. Donc il faut pas se projeter. Et il faut pas faire de suppositions parce que c'est Mhm. là où on finit par créer des choses qui fonctionnent pas ou Ouais, tout à mal. fait. Ouais, 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 Et c'est exact. pareil quand, quand on est un business, on n'est pas nos clients. Mais On c'est n'est ça que pas j'étais nos pour dire, clients. en fait. C'est souvent le piège dans lequel on va tomber, de dire, ah ben moi, je suis déjà passé par ce problème-là, donc je suis en partie mon client idéal. Mais Hmm, c'est pas vrai parce que je suis plus là, justement. Oui, je suis hmm. déjà passé, mais aujourd'hui, j'ai plus ce même point de vue-là, là. Ouais, ouais. Puis, si moi, je veux faire appel à un UX designer, Mhm. qu'est-ce que ça va m'apporter comme bénéfice pour ma business de faire tout ce cheminement-là avec un UX designer? Alors, j'ai une session chiffres. J'ai une session chiffres. J'ai pas mal de données. Il y en a énormément. Vas-y, t'es Euh, capable. mais je vais pas tout lâcher parce que là encore c'est chiant et c'est pas le but de la démarche. Euh, il y avait Forrester qui avait fait une étude. Alors, il faut la payer malheureusement pour y avoir accès. Mais la conclusion c'était que typiquement dans le cadre du e-commerce, on pouvait augmenter jusqu'à 400% le taux de conversion. Quand même. OK, 400%, c'est quand même Voilà. assez Donc ça, c'est considérable. un des premiers éléments. Mhm. C'est vrai pour l'e-commerce, mais c'est aussi vrai, quand je parle de taux de conversion, ça peut aussi être appliqué à j'ai un site web, Mhm. j'ai une page contact, je veux que Mhm. les gens, ils Ouais, m'envoient un message pour prendre rendez-vous. C'est de ouais. la conversion, ça. Ben, la Donc ça conversion, peut c'est le impacter. passage, c'est le comportement que tu veux que la personne adopte, peu importe lequel il est. Exactement. Donc, qui achète, Exactement. qui soit sur la page contact, qui book un appel découverte, peu importe, là. Donc ça, c'est de la stat qui met de la paillette dans les yeux, mais il y en a d'autres. J'aime ça l'expression. C'est pas de moi, c'est pas de moi. Certains savent, certains savent. Il y a la notion du temps de développement qui est réduit de entre 30 et 50%.
Pourquoi? Parce que justement, quand j'ai passé beaucoup de temps à définir les besoins de mes utilisateurs Ouais. et à éliminer à travers les prototypes ou les maquettes que j'ai testées, sans coder une seule ligne, Mhm, eh ben, tout ce temps de développement, il est réduit. Parce que je vais créer quelque chose qui, je sais, répond à un besoin au sein de mon utilisateur. Et il y a une mhm. corollaire à ça, c'est que euh, quand tu designs quelque chose, euh, tu vas dépenser, mettons, 1 dollar pour résoudre ce problème pendant la phase de design. Donc typiquement au moment où tu fais appel au UX designer. T'en dépenserais 10 si tu étais dans la phase de développement et t'en dépenserais 100 au lieu de 1 dollar si c'était après la phase de lancement. Quand même. Donc il y a une phrase qui sort, c'est un dollar investi rapporte 100. Alors c'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu dépenserais plus Ouais, c'est en ça. termes de temps et de ressources pour corriger la même chose après. Mhm. Typiquement, j'ai une application, il faut que je change un élément de design, un bouton, parce que j'ai découvert que déjà il faut l'avoir découvert, que ça allait pas. C'est déjà C'est déjà un ça. bon début, ouais. Et ensuite, et du coup, il faut mettre tout en branle pour que toutes les équipes, potentiellement d'ailleurs, elles reviennent, parce que ça se trouve, elles sont même plus en place. Mhm. Si le code il a été fait par une équipe tierce, j'ai une dette technique de malade pour corriger le tir. Donc mon développeur, il va perdre du temps pour retrouver ses petits et savoir ce qui a été fait, si ça a été bien fait, parce qu'il y a aussi Ouais. souvent ça. Donc ça, Mhm. c'est un point important. Et puis, il y a la notion de les gens qui lead leur marché, donc qui sont meneurs sur leur secteur, ils ont une croissance beaucoup plus rapide que les autres. Ils vont atteindre des résultats 2 fois plus vite parce qu'ils ont mis en place Ouais. des choses autour de l'UX design. Mais forcément, c'est logique parce que ils savent plus de choses que leurs concurrents. Ils savent plus de choses et surtout, c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'ils sont différents. Ouais, et voilà, c'est ça. Tout à fait. Parce que sinon, on se noie trop vite dans la masse. Parce Ouais. que en vrai, on fait tous la même chose. Et je dis pas que c'est mal, mais je dis que si on veut avoir un business qui fleurit et qui dure, Mhm, mhm. mais il n'y a pas 36 000 moyens. Non, effectivement. Et puis c'est aussi, en fait, moi, ce que je trouve aussi, c'est que ça nous empêche de vouloir tout le temps se comparer avec les autres également. Ouais, oui, oui, Ce qui nous demande énormément d'énergie et de temps qu'on va ouais. perdre à se comparer. Tandis Mm, que là, si on fait vraiment à notre façon ou à quelque chose qui nous ressemble ou qui est différent de ce qui se fait ailleurs, mm, ben on va mm. arrêter de vouloir se comparer. Et puis, ça, c'est. Je parle encore de la partie commerciale, mais j'en discutais avec ma femme quand elle avait lancé son business au début. Elle avait plein d'opportunités. Et je disais, mais est-ce que tu sais ça? Oui, il m'a dit que peut-être il allait signer. J'étais sûr à combien? Ouais. Combien de pourcents? Ah, bon là, bon. Inutile de dire que mon mariage a failli exploser ce jour-là. Non. Tout ça pour dire qu'en fait, on fait des suppositions et qu'on a tendance à, pour se rassurer, à se dire oui, je sais, alors qu'en fait, je sais pas. Ouais. Et ce que je trouve intéressant dans l'UX design et tout le process de Hmm. découverte, c'est de vraiment savoir et de poser la question à la personne qui a l'information. Mhm. Plutôt que Et on de a faire des tendance à l'oublier. suppositions Exact. Ou de se et comparer. de vouloir se comparer ou de se rassurer aussi. Parce Ouais. qu'elle, en disant ça, c'était probablement aussi pour se Bien rassurer sûr. Bien elle-même que. sûr. Et je sais pas, un reproche, je sais pas, on a tous tendance à faire Mais ça. oui. Mais moi aussi, je le fais. On le fait tous. Donc, l'idée, là, c'est d'arrêter de supposer puis d'avoir les vraies infos. Mm. C'est ça, exactement. C'est vraiment cette idée de baser aussi ses décisions sur quelque chose de tangible et de vérifiable, Mhm, mhm. et que tout ce qui est créé ou toute hypothèse qui est établie peut être de nouveau vérifiée. Donc là, ça me dit là, que moi, dans le fond, là, le UX design, ce serait pas juste pour mon site web, par exemple. Ça pourrait être pour ma business au complet, là, même si c'est pas mon site web. Est-ce que Oui, je me trompe? Est-ce que ça pourrait être oui, pour l'impact l'expérience? il est multiple. Mhm, C'est-à-dire que bien sûr que si je parle à mes utilisateurs, euh, je vais avoir des éléments sur leurs habitudes en tant que client. mhm, Euh,
des habitudes qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Et aussi, je peux poser des questions par rapport précisément au site web. Mais tu vois, au bout d'un moment, on a 1 heure avec ces personnes-là. Donc, tu es Ouais, obligé aussi d'axer ouais. les questions que tu poses, soit pour faire une découverte, parce que ça peut être ça aussi, hein, ça peut être une découverte vraiment en amont de quelle est la problématique de mon utilisateur. Je Mhm, pense que c'est ça. Est-ce que je fais faux bon, fausse route ou pas? mhm, mhm, Et typiquement, ça, tout commence là pour moi. Et après, mhm. on peut poser des questions sur est-ce que le site web que j'ai créé, il répond aux problématiques de mes utilisateurs? Est-ce que l'application telle qu'elle est, elle est facile à utiliser et elle se répond à leurs besoins? Est-ce que j'ai pas une zone d'ombre Mhm. qui Ouais. existe et qui en fait freine mon taux de conversion ou le fait que mon application elle est téléchargée et 2 jours après, les gens ils la désinstallent? Pourquoi? Ah, Mhm. moi j'adore ça, poser la question. La boîte à pourquoi? Faut bien poser la question de dire, mais pourquoi ça fait ça? Et la vérité, c'est que la seule façon d'avoir la réponse, c'est d'aller creuser auprès des gens qui utilisent l'outil pour Mhm. obtenir la réponse. Je parle souvent de cas sur des sites web ou des applications, mais euh, on utilise, nous, ou moi j'ai utilisé en tant qu'employé, en tant que salarié, des outils pour faire mon business. Que ce soit la suite Office, que ce soit Salesforce, que ce soit des CRM, des choses comme ça. Ces outils, en tant qu'utilisateur, ont un impact sur mon business. Tout à fait. Salesforce investit énormément dans l'UX design. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Salesforce juste pour qu'on aille. Salesforce, en fait, c'est un outil de gestion relation client. OK. Euh, Sauf erreur, c'est le leader hein, sur son secteur. Donc c'est typiquement un commercial, bah, il fait un appel avec un client, bah, il rentre les données dans le Mhm. logiciel et il peut suivre. Et on peut tout automatiser avec un module marketing. Et tout ça fonctionne ensemble et on a de moins en moins de choses à faire manuellement. Parce que moi, je me rappelle bah, tu commences, t'appelles, t'as ton carnet et tu prends tes notes au papier, quoi. Ouais, tout à fait, tout à Ça, fait. ça, Et ça n'existe plus. c'est vrai que ça peut avoir énormément d'impact parce que ça va te faire perdre plus ou moins de temps. Bon, si je prends l'exemple, par exemple, de MailChimp, je sais pas si tu le connais, mais moi, je suis pas capable d'utiliser MailChimp, là. Il y a longtemps, je l'utilisais, puis Hmm. éventuellement, ils ont changé l'interface, puis je me suis dit, Hmm. mais à qui ça s'adresse, cette application-là? Parce que je comprends pas, en Hmm. fait. Donc, Euh, C'est puis le marrant que tu temps dis qui va ça parce passer, que je crois que j'avais vu un article de blog justement où il comparait Mailchimp à des concurrents et je crois qu'il y avait Sendinblue mhm, et consorts qui apparaissaient comme des solutions alternatives. Et chez Mailchimp, il y a des grandes chances qu'ils disent, bon, en fait, on perd des parts de marché parce que, il y a des nouveaux arrivants. ouais, Mais ils perdent pas des parts de marché parce que les nouveaux arrivants, ils perdent des parts de marché parce qu'il y a des gens qui proposent une expérience utilisateur en béton ou ouais, meilleure. voilà. Ben, plus intuitive, du moins, là, parce que c'est ça, en fait, là. Mailchimp, Mailchimp, si vous nous entendez, Est-ce que c'est appelez-moi. là-bas? Bon, OK. Je pense pas qu'ils vont nous écouter, là. Ben, en tout cas, Mais non, non, non. Bah, on serait surpris. ben, peut-être, peut-être. En fait, je Mais pour sais pas. reprendre pour reprendre l'exemple concret, typiquement, un commercial qui il fait entre 70 et 100 appels par jour, si à Mhm, chaque fois il doit prendre ses notes dans le système, mhm, 100 fois par jour, si l'outil qui lui permet de mettre les notes, il est pas bon, ou il mhm. perd du temps, c'est énorme. Et il en Pendant ce fera pas temps-là, le 100. commercial vend pas. Mais non, c'est ça. Il en Donc, fera pas 100. Ouais, c'est ça. Exact. l'impact, il est multiple et il a un impact aussi potentiellement sur le client avec qui le commercial discute. Mhm. Parce que derrière, le commercial, il est en mode, j'ai pas envie de l'appeler parce que derrière, il faut que je prenne mes notes et ça m'énerve et gna 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 Voilà. gna. C'est pas l'action d'appeler qui le fait suer, en bon Ouais, français. C'est l'action, c'est c'est des tout ce fois qui est le, autour, en fait. C'est ouais, l'environnement de ouais. son action, là. Ouais, je comprends. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça Mm. du UX, en tout cas de design, qui, euh, qui crée des drames hein, dans le milieu hospitalier. Il y a des logiciels hein, pour la gestion des lits et des salles. Ouais, Bah, si l'alarme elle n'est pas au bon endroit ou si des indicateurs de quantité ou de choses comme ça, elles sont pas très lisibles, les personnes qui utilisent ces logiciels sont sous pression, fatiguées, elles ont ouais. beaucoup de choses à faire. Si l'outil leur permet pas de voir facilement l'information, Ça l'impact, il peut, est énorme.
tout à fait. Ah, mais là, ça me fait penser, c'est là qu'on voit tout l'intérêt, oui, de s'intéresser, mais de s'attarder à son client idéal puis de le connaître sur le bout de ses Mm, doigts. mm. Et tu Parce vois que, là, typiquement dans le cadre d'un hôpital, on ferait ce qu'on appelle un gorilla. Non, c'est une étude ethno, je sais plus le terme. Bref, peu importe. On fait une étude sur site ouais, de ce qui se passe et on regarde les gens qui utilisent le logiciel sur site dans leur environnement. Parce tu que c'est pas observes. pareil que de le faire en temps de pause chez Non, toi relax mais non. versus t'es dans le jus, tu Ouais. cours partout et tu utilises le logiciel. Ça n'a rien à voir, l'expérience est très différente. Puis ça, c'est super intéressant parce que justement, tu le dis, tu vas pas avoir les mêmes informations. Donc, Mm, l'idée d'observer plutôt que de juste poser des questions, ça peut être mm. différent. Tu peux obtenir des C'est informations très différentes. ouais. C'est pour ça qu'on utilise les Mhm, trois éléments d'interface pour pouvoir vraiment suivre tout ça. Parce que sinon, on n'a qu'une partie de la réponse et mhm. donc potentiellement une partie du problème. Je peux très bien avoir la personne qui dit oui, oui, non, ça va, ça me frustre pas trop ou ça se passe bien. Et en fait, sur son doigt rip, elle clique pas sur le bouton. Mais des fois, on est tellement habitué, nous, tu vois, cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche, que ça nous frustre pas tant que ça. Ouais, Mais la frustration, elle existe. ouais, elle est Et si là. je fais Ouais, ça ouais. 20 fois dans mon application, quel effet ça a au final? Voilà, je vais fermer. Aucun moyen, il n'y a pas moyen que la personne elle aille de son panier après ça, hein. C'est sûr. Ben non, 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 non. Mais ça m'est déjà arrivé sur des sites de e-commerce, justement, où est-ce que c'est tellement pas clair. Euh, tu veux acheter un item, il est affiché un prix à une place, il est affiché un autre prix. Je me souviens, moi, j'ai un compte entreprise sur Wayfair, Mhm. mais des fois, rentrer juste dans son compte entreprise, c'est très compliqué. Donc déjà, puis là, tu te demandes, est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est vraiment le prix professionnel ou si c'est le prix pour tout le Hmm. monde? Fait que là, tu Hmm. ouvres un autre onglet pour aller voir, pour aller comparer. Ah là là. Mais tout ça, ça fait que j'ai failli ne juste pas acheter mon article pour mon Hmm. bureau, là. Hmm. Il y a quelque chose aussi qui est important aussi dans cette notion d'expérience, c'est que des fois, comme tu le suggères, on n'a pas le choix. Je vais sur le site des impôts, je peux pas déclarer mes impôts sur un autre site. Ben non, Il est exactement. pourri, mais j'ai pas le choix. Oh my God, ouais, ça au Canada puis au Québec, c'est un problème, là. Déclarer ses taxes, puis C'est ça. payer ses impôts d'entreprise, on ne sait jamais s'ils ont été payés ou non. Hmm. Donc, on fait l'action, on espère qu'on aura, qu'on aura personne en arrière qui va revenir nous voir. C'est ça. Alors que ça, c'est un des codes basiques de l'usabilité, normalement. Mhm. Garder l'utilisateur informé de là où Avoir il en est et du statut de sa. Voilà. un feedback qui arrive pas juste dans 8 semaines. Encore, il y a un problème. Ça, c'est pas un feedback, c'est un problème. Ah ouais. Mais donc, si je veux commencer à faire ben en fait, pas faire, mais parce que je pense que c'est déjà complexe, là. Je me Hmm. lancerai pas là-dedans tête première demain matin. Mais Hmm. si je veux déjà prendre en considération le UX design dans mon entreprise, par Hmm. quoi je commence? Qu'est-ce qui est le mieux de faire? Alors, quelque chose qui est important déjà à dire en intro, c'est que j'avais lu un guide de Sherry Byrne-Haber qui avait Mhm, écrit un guide sur Giving a Damn About Accessibility, donc se mhm, préoccuper de mhm. l'accessibilité. Et Ouais. à la fin de ce guide, qui est très bien d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Euh, à la fin de ce guide, il dit, s'en préoccuper, c'est déjà une belle avancée. Ouais. Se Oui. préoccuper de l'UX design ou se préoccuper de l'utilisateur, c'est déjà une bonne avancée. Vous faites quelque chose qui déjà la plupart des gens ne font pas. Donc vous Mhm. avez déjà un pas en avant. Félicitations pour ça, si vous avez cette réflexion. Euh, Moi, je dirais tout simplement, on parle à un ou à une UX designer Mhm. pour voir ce qu'on pense être le problème ou ce qu'on pense vouloir faire. Euh, Peut-être on réfléchit aussi à ce qu'on souhaite investir là-dedans et peut-être aussi aux retombées qu'on aimerait avoir. Parce que c'est différent si je suis un site e-commerce avec 1000 visiteurs par jour que un site vitrine d'un entrepreneur. Les, Mhm. les enjeux sont pas les mêmes. Mhm. Et bien sûr, la palette d'outils UX ne va pas être la même. OK. Donc moi, je commencerai par
des intérêts utilisateurs, Mhm. si le site il n'existe pas ou même s'il existe. On peut faire des tests d'usabilité. Donc, comme je disais, on filme la personne et on regarde comment elle utilise. Soit sur tout le site, soit sur une partie, Mhm. c'est-à-dire juste la page d'accueil. On peut très bien faire ça, hein. Juste on teste la page d'accueil, on dit bah voilà, depuis la page d'accueil, trouvez-moi un moyen de contacter Marie-Josée de la Canopy. Comment vous faites? Et on regarde OK. si ça se passe bien et s'il n'y a pas des freins qui doivent être corrigés. OK. Je On comprends. peut faire aussi des questionnaires en ligne. Alors je sais, j'ai dit ne le faites pas, mais faites-le si vous n'avez pas de budget. Mais faites-vous aider pour les créer, parce que c'est Mhm. pareil, les biais, ils existent quand on est à l'oral, mais ils sont aussi quand on est à l'écrit. Ouais. C'est toute une méthodologie de créer un questionnaire qui fait mouche. Mhm. Après, on peut utiliser des outils comme Hotjar, Hotjar, pour voir comment les utilisateurs naviguent sur le site. Donc typiquement, ça génère alors c'est en anglais, hein, c'est une heatmap. Donc c'est juste voilà, les zones de navigation des utilisateurs, de voir où ils vont, où ils restent, où est-ce qu'ils cliquent et Ah, c'est comment ils naviguent intéressant. sur notre site. Je vais mettre la référence là, dans les show Ouais, notes, mais ouais. je sais qu'il y a une version, il y a 14 jours premium gratuit quand on l'installe. Je sais qu'il y a un plugin WordPress qui permet d'avoir des visites, mais ça, faites-le quand vous avez déjà des visites pour que les données Mhm. collectées soient pertinentes. Ouais. Euh, mais encore une fois, installer l'outil, c'est une chose, analyser les données et les transformer en actions concrètes, c'en est une autre. C'est toujours ça le. En tout cas, de mon côté, c'est ça le problème, là. Autant Hmm, dans Google Analytics, tu sais, oui, c'est bien beau ces hmm. informations-là, mais on fait quoi Qu'est-ce qu'on avec en après? fait? Ouais, Ouais. c'est clair, c'est Mm. clair, c'est clair. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, on peut aller un peu plus loin en mettant à plat l'expérience client-utilisateur. On utilise des outils comme le Service Blueprint. Donc c'est une Mhm. cartographie en détail de ce qui se passe pour le client sur le devant de la scène et en coulisses. Donc c'est-à-dire OK. que typiquement, je suis un client de la Canopy, euh, j'achète un service. Derrière toi, il faut que tu livres ce service. Donc tout se met en branle pour envoyer des emails, pour le contenu, donc tout ça c'est dans le back-end et ça participe à l'expérience. Mais le service blueprint est intéressant pour justement voir les creux ou les éléments qui manquent dans l'expérience. OK. Donc mais Intéressant. là c'est assez complet. On peut faire une version un peu plus light si je puis dire. Euh, ça c'est User Journey Map. Donc Mhm. c'est une cartographie d'une journée pour l'utilisateur. Et là, c'est pareil, mais c'est plus dans le front-end, donc ce que l'utilisateur va voir, mais aussi ce qu'il va ressentir. Mhm. Mhm. Donc, je vais sur le site des impôts, pour prendre l'exemple. J'angoisse déjà parce que je sais que ça marche pas. Ouais. Ça va être un mauvais moment. Je suis pas très content. Je clique, ça marche pas. Je suis encore plus mécontent. J'ai pas de retour. Je suis vraiment excédé. Et du coup, je suis dans un état de nerfs. Après, je vais, je vais vent out auprès de mon mec parce que ça m'a saoulé. Non, mais Donc, c'est voilà. ça. Puis tu finis, tu te dis, merde, j'ai perdu tant d'heures là-dessus aujourd'hui. Ça c'est déjà arrivé, là, que j'ai perdu Ouais, une demi-journée, moi, sur le site des impôts à ouais, c'est pas chercher. normal. Non, mais c'est ça, voilà. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi cette impression-là après. Donc, j'ai Oui. perdu une demi-journée, ce qui va Mm, pas m'aider à être plus contente quand je vais devoir réutiliser ce site-là après. ouais. Et ça, en fait, c'est un peu pour moi la cerise sur le gâteau de l'UX design, c'est que quand on laisse pas un goût amer dans la bouche de l'utilisateur, Mhm. il se rappelle en bien de nous, Ouais. Même s'ils n'utilisent plus notre même service. s'il n'utilise plus. Et même si je suis sur un site et que j'ai pas forcément envie d'acheter d'ailleurs le truc, hein, mais le site il est cool, il me donne envie, il est gamifié, il m'amuse, j'apprends quelque chose en plus en le parcourant, Mhm. même si je clique pas sur ajouter au panier, il y a de grandes chances que si jamais j'ai besoin de quelque chose ou que quelqu'un me dit, tiens, tu aurais besoin de quelque chose comme ça, je vais référencer ça. Mhm. Mhm. Et ça, c'est un bon moyen de se différencier et de créer une connexion avec les gens. Moi, je suis vraiment pour des business qui sont plus alignés avec eux-mêmes et avec les utilisateurs et leurs clients. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de façons
que d'avoir un échange avec eux pour Mhm. justement créer cet alignement. Parce que sinon, on fait que des suppositions. Ben, c'est une relation, en fait. C'est une relation C'est ça, interpersonnelle. c'est ça. Même si elle est à distance parfois, même si on n'a jamais parlé à la personne en live, là, en temps réel, Mm, c'est quand même une relation interpersonnelle qu'on crée mm, avec nos clients euh, via notre site web, via nos médias sociaux, via tout ce ouais. qu'on communique finalement, là. Mm. Non, c'est clair. Et faire ça correctement à l'ère du digital, du Mhm. numérique, Mhm. c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'entreprises qui investissent des millions et des milliards là-dedans, hein. C'est pas parce qu'ils se sont réveillés C'est un pas matin en mal. disant pourquoi pas. Ça serait cool, hein? Ce Pourquoi on serait cool. n'essayerait pas le UX design? Non, c'est vrai que effectivement. Euh, Moi, il y a un concept super intéressant que tu partages là, sur Instagram depuis un moment que je te suis. Tu parlais du business ou de la business, comme on dit ici. Juste, en fait, la business juste envers soi-même puis envers ses clients. C'est ça. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus parce que moi, ça m'a vraiment parlé ce concept-là parce que justement, la gamification, pour moi, c'est ça. C'est exactement ce pourquoi je l'utilise avec dans ma business, puis pourquoi j'aimerais que mes clients l'utilisent aussi. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus de ça, de ta vision de ça. Alors la business juste, hein, parce que je vais Mhm. je, Ouais, t'es je chez nous, trad- là, t'es au je Québec. traduis, je baisse les bras, je traduis. Donc la business juste, pour moi, c'est effectivement une sorte d'équilibre entre les besoins qu'on a en tant que business, en tant qu'entrepreneur. Faut Mhm. qu'on mange à la fin du mois quand même, et ceux de nos utilisateurs. Toi, tu manges juste à la fin du mois? Ah ben, en Ouais, tout cas, ah, je fais OK. des économies de ouf. Ça se voit pas, vous voyez pas avec parce que vous avez pas l'image, mais c'est si seulement, si seulement. Ah, OK, Bref. j'arrête. Oh, je suis décontenancé là. Non, non, le business juste, ouais, c'est cet équilibre qui est difficile à trouver d'ailleurs, je pense. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on a tendance à se comparer, on a tendance à vouloir faire plus, faire mieux, Mhm. parce que ce soit sur Instagram ou LinkedIn ou n'importe quel réseau social d'ailleurs, hein, ou même la télé, on nous dit qu'il y a toujours plus à faire et toujours mieux. Et l'idée de juste, c'est aussi juste pour nous en termes d'entrée d'argent, Mhm. euh, de ne pas s'oublier dans l'affaire et de pas non plus oublier l'utilisateur. Je dis juste aussi comme une idée d'équilibre entre les deux forces. Ça fait un peu Star Wars, mais, mais, mais l'idée c'est euh, on peut et on doit arriver à un business qui répond à un besoin fondamental de l'utilisateur, à une vraie problématique, délivrer une solution sans pour autant que nous, en tant que business, on s'oublie. Et la réciproque est vraie. Mhm. Euh, on peut nous s'enrichir personnellement, financièrement, mais aussi intellectuellement et moralement Mhm. de nos clients et nos utilisateurs sans pour autant les flouer et les forcer à cliquer sur des boutons avec des croix que on ne sait pas si ça marche quand on veut se désabonner. Ouais, tout à fait. Voilà. Exact. OK. Donc ça, c'est l'idée. Et ça va plus loin pour moi dans le sens où ce business juste, ou cet équilibre, participe à un monde plus juste, à Mhm. un équilibre plus global du monde. Et je crois beaucoup que des fois, on se comprend pas parce qu'on s'écoute pas et qu'on fait des suppositions. Mhm. Alors que si on tend l'oreille et qu'on écoute des fois les personnes, vraiment, comme normalement un UX designer est censé le faire, on découvre des vérités. Mhm. Des fois différentes de la nôtre, mais qui nous ouvrent un horizon que qu'on n'avait pas, dont on n'avait pas conscience. Et moi, je trouve que ça, c'est très important, et je trouve que ça vaut de l'or. Mhm. On parle de savoir, on parle de connaissances, et je trouve que on a trop, on a trop tendance, et moi le premier, hein, on fait des raccourcis parce que c'est plus simple dans le quotidien, et notre cerveau, il fonctionne comme ça aussi, Ouais. et que c'est difficile de se faire violence pour dire, oui, mais pourquoi il pense comme ça? Mhm. Moi, j'ai vraiment Mhm. créé la boîte à pourquoi parce que je pose vraiment beaucoup cette question. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. D'ailleurs, mes amis me suppriment de leurs réseaux sociaux un par un. Il est chiant avec ces questions, mais il va pas nous foutre la paix.
Donc, Mais, je pose ouais, beaucoup mais, cette question parce que j'aime creuser et aller au fond des choses. Euh, et pour moi, cette idée de justice et de justesse crée un équilibre, et cet équilibre crée des fondations qui permettent de construire plus haut, mhm. plus loin, Et de se respecter aussi et de se respecter aussi. sans suivre des recettes. Ouais. Alors, je dis pas que les recettes sont toutes mauvaises, hein. Moi, je les suis aussi, hein. Mais je pense que il y a un juste milieu. Ouais, tout à fait. Puis c'est d'être capable, en fait, de prendre les ingrédients puis de faire notre recette. Donc, C'est ça. je peux voir qu'il y a des ingrédients qui sont universels, Mm, mm. mais c'est la façon dont on va les agencer qui va faire qu'on va créer quelque chose de différent. Et ça revient beaucoup aussi sans surprise, hein, à quelque chose que je vois dans mes coachings commerciaux. Euh, c'est une question de confiance en soi et de Ouais, confiance en ce qu'on apporte ouais. euh, à ses clients ou à ses utilisateurs. Mhm. Euh, Moi, je le vois très facilement, ça. D'ailleurs, c'est ma mission, hein. Mon envie, c'est de justement ces business qui sont différents et qui cassent un peu les codes du milieu dans lequel ils évoluent, Mhm. euh, ils prennent conscience de la force de ce qu'ils proposent et qu'ils arrivent à se vendre de la bonne façon. Quand tu te fais confiance, que tu crois en ce que tu fais, la notion de comparaison, elle existe, mais elle est beaucoup moins puissante et ça devient plus un Ouais, moteur. ouais, Euh, tout à fait. donc c'est ce que je vise et cette idée de justice, de justesse, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi fais-toi confiance, tu peux, tu sais, mais souvent tu sais pas que tu sais. Mhm. Et c'est en Mhm. parlant aux gens, à nos clients et à nos utilisateurs qu'on se rend compte de la valeur. On n'arrête pas de nous saouler avec Ouais, la valeur, apporter partage de la la valeur, valeur. mettez de la valeur. T'as mis de la valeur là? T'as pas mis de la valeur? T'as pas mis de la valeur? Ah, Ouais, t'as pas mais mis de la c'est valeur? quoi? Concrètement, c'est quoi la valeur? Eh C'est ben, la difficile des valeur, c'est fois, ouais. chacun voit la valeur à sa porte. Tout à fait. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et même si moi, en tant que business, j'apporte quelque chose et j'estime que X peut obtenir la même chose que Y, ça se trouve, non. Ça se trouve, la Mhm. valeur peut différer. Idéalement, c'est la même chose. Mais Mhm. va y avoir des choses extrêmement personnelles qu'on Mhm. perçoit pas. Je suis entrepreneur, j'arrête pas de courir partout, j'enchaîne les formations et je sais pas où je vais. Et je suis pas heureux et mon business marche pas. Si je fais du UX design ou je fais un coaching, j'arrive à débloquer tout ça. Du coup, je reprends confiance, je me paye, ma Mhm. vie, elle change fondamentalement. Mhm. Je suis capable de plus voir ma famille, mes amis, je suis plus heureux. Cette valeur-là, je peux pas la percevoir tant que je parle pas avec la personne. Tout à fait, tout à fait. Mais Et c'est c'est la plus arrivé. intéressant. Oui, puis moi, quand j'ai commencé aussi, j'ai commencé à faire des interviews clients après les avoir Hmm, servis. hmm, Il y a des choses qui sont sorties là, j'ai fait comme, ouais, oh, OK, mais j'avais jamais anticipé hmm, ça, hmm. moi. Jamais, Bah ouais. jamais j'avais anticipé que ça donnerait tel résultat ou telle retombée. Hmm, hmm. Mais c'est en parlant avec ces personnes-là que je m'en suis rendu compte, finalement. Ouais, ouais. Non, et je trouve ça très enrichissant, en plus. Ben oui, Euh, tout à fait. et Donc, pas que en tant que business, en tant que personne aussi. mhm. Donc, Ben, ça donne et- confiance, en fait, parce que ouais, le feedback te donne aussi confiance en ce que tu fais, parce que tu vois, tu es capable de voir exactement c'est quoi les retombées de ton travail, puis la valeur que tu offres. ouais. Et surtout, ouais. Oui, puis ça t'évite de faire des nœuds au cerveau à essayer Ouais. de trouver c'est quoi cette valeur. Je trouve que c'est plus sympa. C'est comme la prospection en essayant de vraiment comprendre pourquoi tu veux aider les gens et quels sont leurs vrais problèmes plutôt que de Mhm. dérouler un argumentaire sans vraiment t'intéresser à ce qu'ils peuvent avoir comme souci, quoi. Tout à fait. Non. Euh, et là, c'est pareil. Et le UX designer, c'est fondamentalement énormément d'empathie. Mhm. Il y a une pointe d'analyse et de recherche, mais c'est ce qui doit driver la démarche. Mhm. Là, on a parlé, pour le coup, il faudrait faire encore des épisodes sur, sur les autres aspects de l'UX design, mais pour moi,
le travail, c'est ça, c'est vraiment de creuser sur la problématique et les questions qu'on se pose, quoi. Se Ben, poser les bonnes questions. il est là le nœud. Une fois que tu as ça, puis tu es capable après d'interpréter les Ouais, résultats que tu obtiens, ben après tu implémentes les choses, mais c'est je ça. comprends que la base, c'est ça. La C'est base, ça, c'est tout à ça. fait. La Ouais. base, c'est ça. Et j'insiste, je vais me faire jeter des cailloux, je pense, par certains, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du web design, qui font des sites, qui se disent de l'UX UI, Mhm, euh, qui, qui n'implémentent pas du tout mhm, d'aspect UX design, de process de découverte et de questionnement à des utilisateurs. J'ai conscience que qu'on n'a pas forcément le budget financier mhm. et temps pour le faire, euh, mais je pense aussi que c'est important d'être honnête avec ce qu'on livre et de dire je fais de l'UX juste parce que je respecte les codes Mm. d'usabilité. Et Ouais, je d'ailleurs, des fois, comprends. je le fais pas. D'ailleurs, des fois, je le fais pas. Donc ça, je voudrais aussi ouvrir les yeux. Mais je pense on a creusé notre propre tombe, hein, les UX designers, parce que il y a une espèce de côté élitiste autour du métier euh, qui le rend indigeste. Mhm. euh, et les gens, ils ont pas envie de s'y confronter, quoi. Ouais, Parce qu'ils disent, c'est trop prise de tête, c'est compliqué, ouais, je c'est comprends. cher, c'est long. Et bien sûr que quand on dit un dollar investi, c'est 100 dollars récupérés, bien sûr, ça met des paillettes dans les yeux, une nouvelle fois. Mais chaque business est différent et le retour sur investissement est différent. Ouais, Ça tout se à trouve, fait. ça peut être plus. Ça se trouve, ça peut être plus. Ça dépend d'où on part, en fait. Ça dépend de mon Aussi. part. C'est ça aussi, ça dépend c'est quoi ta situation initiale, C'est vrai. mais je comprends, oui, que ça vaut la peine de s'y attarder quand même, là, au minimum pour déjà avoir les insights qu'on n'aurait pas si on consultait pas ces personnes-là sur ces aspects-là particuliers, là. Ouais, ouais. Je trouve ça Non, super intéressant. c'est l'élément principal. Et après, il faut aussi être capable de transformer ça en solution. Parce que le but, Mhm. Ouais, ouais, c'est pas tout à fait. d'avoir 36 000 questions et hypothèses et de pas, D'être de perdu pas y là-dedans. répondre. Non. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, je comprends, je comprends. Donc, Ouais. est-ce que je comprends que le UX design, si je fais affaire avec un UX designer, ça va souvent être des offres sur mesure ou c'est quelque chose qui peut être standardisé? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est souvent des offres sur mesure. Mhm. Euh, Parce que le danger de faire ça de façon standardisée, il y a un élément que je pourrais éventuellement standardiser, c'est l'étude de usabilité du site internet. Mhm. OK. Donc, c'est-à-dire vraiment, mais pour le coup, c'est l'UX designer qui le fait. Donc, OK. c'est-à-dire le UX designer prend le site, analyse avec une grille et fournit un guide détaillé des éléments qui devraient être améliorés, et pourquoi ils doivent l'être et la priorité. Ça, Mhm. c'est faisable. Mais ça a un prix et ça a un temps et un impact différent si c'est un petit site vitrine versus un e-commerce avec 30 pages et 30 000 produits. Enfin, parce que la retombée est différente, parce que l'analyse est différente. Bien sûr que je peux juste regarder la page d'accueil et dire, bon, bah, il faut améliorer ça. Mais moi, déjà, ça ne me satisfait pas. Mhm. Ouais. Je veux pas livrer une espèce de cote mal taillée Ouais. d'un truc qui n'est pas pérenne et en fait un espèce de sparadrap qui dit bon bah oui ça marche mais en vrai faudra le refaire quoi. Puis ça sert à rien finalement, là. Ouais. Ouais, On c'est ça. parlait de ça, hein, de l'idée de par quoi on commence. C'est pour ça Mhm. que je parlais de budget et Mhm. de Mhm. temps et d'envie. Pour moi, à partir du moment où on est vraiment en mode OK, je vois ou je crois qu'il y a un problème, mais j'ai pas idée quoi, je voudrais bien creuser, avoir des réponses et savoir dans quelle direction je dois aller, Mhm. peut-être que c'est le bon moment pour discuter avec un designer. Mhm. Et l'offre, elle est fonction du budget. Ça peut être, oui, bien sûr, en fonction des projets, ça peut être des fois plusieurs milliers, des millions d'euros, hein, c'est sûr. Mais tout le monde, tout le monde n'a pas ces bourses-là. Mais bon, c'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas. Ouais, je comprends. Tout à fait. Mais super, merci beaucoup, Charlie. C'était vraiment De rien. intéressant cette discussion-là. Puis moi, ça m'a éclairé sur certains aspects que je connaissais pas du UX design. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut aller voir ton contenu? Alors, je suis sur Instagram, arrobase la boîte à pourquoi, tout attaché, bien sûr.
Je suis aussi sur LinkedIn, sur mon profil, Charlie Miconnet. Et je suis aussi sur un site internet, laboîteapourquoi.com, Super. sans tiret. Et puis, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions et que l'UX design vous intéresse et que vous voulez creuser cette idée du business juste. Mhm. J'aime bien confronter ma conception du business juste avec d'autres gens, donc si c'est juste pour en parler, ça me plaît. Si vous voulez creuser l'UX design ou la partie commerciale, n'hésitez pas. Euh, je ne mords pas, Non, je peux confirmer. Je peux vous confirmer qu'il ne mord pas, effectivement. c'est parce que j'ai enlevé mon dentier récemment. Ouais, là, vous le voyez pas, là, mais il n'y a pas de dents en ce moment. Donc, Mais il a voilà. une élocution parfaite quand même. C'est étonnant. Ben, merci beaucoup, Charlie. Puis je vais mettre toutes ces informations-là dans les show notes, évidemment. Donc, si vous voulez aller suivre Charlie, je vous incite à le faire. Moi, je te suis pas encore sur LinkedIn, fait que je vais aller te voir aussi sur LinkedIn pour voir si tu publies la même chose ou le même genre de contenu. Je Non, publie mais moins sur LinkedIn que sur Instagram. ouais, moi aussi, c'est ça. Mais ça va peut-être changer. Ben Vu voilà. que, Ben, en tout cas, bref, surtout je vais après ce quand que je viens de même. dire sur Instagram. Ben oui, parce que là, il n'existera plus. Tu as décidé que tu n'avais plus accès à Instagram pour Ah pouvoir là, faire je des me suis Legos. fait Alors, blacklister. voilà. Donc, tu vas aller sur LinkedIn, tout ça. Ah, tant pis, tant pis. Ben, merci encore, Charlie, pour Merci à ton toi, temps. Marie-Josée, c'était Puis, super cool. je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!